Bonsoir à tous. Et dans ce JT, les Allemands vont bientôt réchauffer les Strasbourgeois. La scierie de Kehl sera bientôt raccordée via un tunnel au réseau de chaleur de Strasbourg. Objectif, alimenter 4000 logements d'ici 2 ans. Nouveaux horaires et nouvelles lignes de bus sur le réseau Solea dans l'agglomération mulhousienne. C'est pour la rentrée, mais on vous présente les principales nouveautés. Et puis à l'approche de l'été, les croisières reviennent à la mode et le numéro 1 européen de la croisière fluviale est alsacien. Mais pour commencer, un petit tour par l'Europe. Les élections se tiendront dans 12 jours. 34 listes ont été dénombrées officiellement par le ministère de l'Intérieur et parmi elles, le parti Pirate. Au cœur de leur combat, la défense des droits et des libertés sur Internet. Créé en 2006 en Suède, le parti existe en France depuis 2009 et sa tête de liste pour ces élections européennes est la strasbourgeoise Florie Marie. Nous l'avons rencontrée. L'Europe du Parti Pirate, c'est une Europe qui est ouverte, c'est une Europe qui est démocratique, c'est une Europe qui laisse qui laisse énormément de place aux citoyens, qui laisse énormément de place aussi à la liberté, aux libertés individuelles et à Internet. C'est une Europe qui prend en considération Internet et qui prend en considération les outils du présent et les outils numériques pour construire, pour se reconstruire et pour aller plus loin dans la démocratie, dans l'ouverture aux citoyens, dans le partage, oui aussi, mais surtout dans l'exercice démocratique. On a un programme qui a été voté par tous les partis pirates européens pour les élections européennes. Et effectivement, oui, on est un parti qui, dans sa nature, dans sa raison d'exister, dans sa raison d'être, est profondément européen, voire même profondément mondialiste. C'est une première en Europe au niveau transfrontalier. La scierie de Kehl va alimenter en chaleur 4000 logements strasbourgeois. Ça devrait se faire d'ici 2 ans. Le principe, en quelques mots, récupérer la chaleur dégagée par l'usine dans ses process, puis l'acheminer en France via un tunnel qui passera sous le Rhin. Et enfin, l'injecter dans le réseau de chaleur de Strasbourg. Cela devrait permettre de réduire les émissions de CO2 et de diminuer les coûts. Romain Hirt a assisté à la signature de l'accord hier à Kehl. Pour l'instant, cette fumée s'évade dans l'atmosphère. Mais bientôt, elle pourra servir à vous chauffer. C'est le projet développé par les villes de Kehl et Strasbourg avec l'acierie de Bade. L'objectif de cette opération franco-allemande, récupérer la chaleur produite par l'activité du site industriel pour alimenter des milliers de foyers en énergie thermique. On a actuellement des circuits d'eau avec des températures de 80-90 degrés. Et pour pouvoir utiliser la chaleur dans les réseaux existants à Strasbourg, on va être obligé d'amener cette température à 160 degrés. À Strasbourg, il y a déjà des réseaux de chaleur. Donc il y a un certain nombre de quartiers qui sont chauffés par des réseaux de chaleur. Ces réseaux de chaleur sont alimentés par des chaudières ou par de la chaleur récupérée sur d'autres équipements qui existent à Strasbourg, comme par exemple l'usine d'incinération d'ordures ménagères. Et nous, on va tout simplement amener notre eau à proximité des réseaux ou dans les réseaux existants. Les premiers à en bénéficier seront les Strasbourgeois. 4500 logements devraient être chauffés avec cette énergie. 2 ans de travaux seront nécessaires pour construire un tuyau sous le Rhin et le brancher au reste du réseau énergétique. L'objectif d'être totalement décarboné en 2050 est aujourd'hui plus que jamais réalisable parce que le premier test que nous faisons ici avec 4000 logements chauffés peut aller jusqu'à 20 000 logements, ce qui est considérable, sans pour autant utiliser d'énergie fossile. C'est donc tout à fait intéressant. Et c'est la première fois à ma connaissance, en tout cas, qu'un projet aussi important se déroule sur le plan transfrontalier. Ça représente une difficulté supplémentaire, mais en même temps, ça représente une chance. C'est de construire effectivement l'Europe d'une manière concrète. Et on sait que sur le plan technique, en tout cas, il n'y a pas d'obstacles. Les obstacles sont plus, je dirais, de la concordance des législations. On l'a vu comme ça sur le tramway également. Mais on sait qu'on arrive à le franchir et qu'il n'y a pas d'impossibilité si la volonté est affirmée. Donc on va avancer comme ça. Ce projet, dont le coût est évalué à près de 25 millions d'euros, sera financé par les autorités publiques locales allemandes et françaises. L'entreprise d'acier participera également à l'opération qui a pour autre objectif de réduire le prix de l'énergie verte ainsi récupérée. L'un des projets les plus importants de l'Union européenne, c'est la transition énergétique. Ici, dans le secteur industriel, la déperdition de chaleur est immense. Jusqu'à présent, elle s'envolait dans l'atmosphère. C'est donc important de pouvoir réutiliser cette chaleur.
Les grandes industries les plus proches des aciéries du pays de Bade sont à Strasbourg. C'est génial de développer ce projet transfrontalier, tant d'un point de vue économique qu'écologique. De prochaines étapes vont suivre pour que d'autres quartiers des villes de Strasbourg et Kehl puissent se raccorder à ce réseau de chaleur. À terme, l'ambition est d'alimenter jusqu'à 20 000 logements. De quoi contribuer à la décarbonation de la région et ainsi atteindre, petit à petit, les objectifs écologiques fixés par l'Union européenne. À Mulhouse, Solea, le réseau de transport de l'agglomération, élargit son offre. Les nouvelles lignes et de nouveaux horaires seront mis en place le 2 septembre. En attendant, les habitants peuvent découvrir le nouveau maillage des bus et trams à la Foire Expo de Mulhouse jusqu'au 19 mai. Le tramway ne change pas de déplacement. Par contre, au niveau des bus, on a essayé de hiérarchiser les demandes. Ça veut dire que là où il y a beaucoup de monde, il va y avoir un réseau qu'on va appeler les lignes C, qui seront des lignes cadencées. Vous saurez qu'à 10, à 20, à 40, il y aura un bus avec un cadencement. Il y aura une nouvelle ligne de bus circulaire autour de Mulhouse. Et surtout, on va desservir de nouveaux lieux. On va desservir tous les lieux et des besoins de mobilité, des centres d'activité. Ça va être les centres commerciaux, ça va être le carrefour de l'île Napoléon, ça va être du côté de Morchevillers, ça va être du côté de Dornac, ça va être la piscine de l'île Napoléon. Et ça va être surtout deux zones où il y a beaucoup de gens qui travaillent, la zone Espal du côté de l'enseignement populaire et du côté du parc des collines, pour permettre aux salariés de ces zones de venir avec une offre de transport cadencée et flexible. À peu près 15% des habitants de l'agglomération utilisent les transports en commun. Le but en 5 ans, c'est d'augmenter de 15% la fréquentation. Des propos qui sont recueillis par Marine Zis. Et dans le reste de l'actualité, en bref, plusieurs interpellations ont eu lieu ce matin à Haguenau et à Strasbourg dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du 11 décembre. 5 personnes sont actuellement en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir aidé à fournir des armes aux tireurs. Et à Mulhouse, la contestation se poursuit aux urgences. Une cinquantaine d'employés du groupe hospitalier ont manifesté aujourd'hui devant l'entrée du GHR. Cela fait 2 semaines que leur mouvement dure. Ils dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles. Les grandes vacances approchent bientôt et vous pourriez bien faire partie de ces Français toujours plus nombreux qui choisissent les croisières. Il serait même 1 sur 4 à l'envisager prochainement. Et les compagnies de croisière ne vont donc pas laisser passer l'occasion. Moderniser leur offre se multiplie. Et parmi les leaders du marché, l'Alsacien CroisiEurope. Ils étaient à Paris, à la Maison de l'Alsace, pour promouvoir leur destination, Nora Bourgnois. 520 800 Français sont partis en croisière en 2018, soit une hausse de 3,4% par rapport à l'année précédente. De nouveaux bateaux et une offre élargie de destinations séduisent de plus en plus les voyageurs, bien loin des clichés anciens. Une dynamique dont profite la compagnie alsacienne CroisiEurope. Ancrée dans sa région d'origine, elle sillonne le monde bien au-delà du Rhin. Elle est présente sur 30 fleuves à travers 29 pays. La prochaine destination, ça sera le Saint-Laurent au Canada, qui sera programmé cette fois-ci fermement. Et donc cette découverte sera possible également à partir de mai l'année prochaine, de remonter du Québec à Toronto. Donc une nouvelle belle croisière encore à venir. Réputée pollueuse, l'industrie de la croisière veut réduire de 40% ses émissions carbone d'ici à 2030. Avec une flotte de 55 bateaux, CroisiEurope reste aussi très attentif aux retombées environnementales de ces bateaux dits à taille humaine. Que ce soit dans la remotorisation des moteurs, dans le traitement des eaux grises, dans l'utilisation d'un certain nombre de produits à bord pour l'entretien des bateaux. C'est effectivement une dimension à laquelle on fait attention en permanence. La demande augmente plus rapidement pour les croisières fluviales que maritimes. Une bonne nouvelle pour la compagnie familiale CroisiEurope qui existe depuis 1976. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.
Et puis si vous ne partez pas en croisière cet été, il y aura de nombreuses choses à faire en Alsace. À 6 semaines de juillet, les programmes des festivités d'été se dévoilent. Et à Strasbourg, un des temps forts sera, comme tous les ans, le Festival des Arts dans la rue, le Farce. Pour sa 5e édition, il se déploiera sur la Grande Île. Une trentaine de compagnies de toute la France, mais aussi d'Espagne, de Belgique et du Japon, feront vivre le cœur de la ville du 9 au 11 août. Et avis aux intéressés, des bénévoles sont recherchés. On écoute tout de suite Mathieu Kahn, il est adjoint au maire de Strasbourg, et Claire Ducreux en charge de la programmation artistique du festival. Ils sont au micro de Camille Roland. On a toujours considéré que dans notre politique événementielle sur l'été, nous avions 2 cibles. La première, c'est bien entendu les touristes qui viennent à Strasbourg, qui découvrent la ville durant l'été, qui veulent y voir une ville animée. Mais nous nous adressons aussi aux Strasbourgeois et à un tourisme local. C'est important que la ville soit vivante. C'est important aussi de pouvoir la redécouvrir sous des aspects différents, sous d'autres moments, d'autres temps. Et c'est ce que permet le festival parce que en visitant des lieux, en allant déambuler dans des lieux et des rues qu'on connaît, on va les revoir ou les voir ou les découvrir autrement grâce à ces propositions artistiques. Comme tout festival de théâtre de rue, donc ce sont des spectacles qui investissent la ville, qui occupent des lieux que les gens ont l'habitude de parcourir d'une certaine façon. Et là, ils vont vivre des moments d'humour, des moments d'émotion, des moments qui permettent d'un coup de dire « Ah, c'est ici qu'on a vu ce spectacle-là ». Et je pense que d'une certaine manière, cet endroit résonnera à jamais chez les gens d'une façon un tout petit peu différente. Donc c'est une façon aussi de transformer subtilement mais profondément le quotidien. Et puis à noter que le festival Makerland qui devait se tenir à Strasbourg ce week-end n'aura pas lieu en raison de prévisions météorologiques défavorables. Et on termine ici ce JT avec l'image du jour, elle est signée d'Oliviane. À 2 journées de la fin du championnat, le Racing peut encore être champion. Certes, plus de Ligue 1, mais du championnat des tribunes. Les Strasbourgeois sont en effet en tête de ce classement et vous pouvez leur assurer le titre. Il suffit pour cela d'aller voter en suivant le lien sur la page Facebook du club. Mais armez-vous de patience, le site est poussif et les photos pas très explicites. Mais être sacré meilleur public de France vaut bien ce petit effort.